repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles, littéralement dans les siècles éternels passés, par le Dieu qui ne ment pas. Intéressant, le Dieu qui ne ment pas, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul écrit à Tite, un co-ouvrier qui était à Crète, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. On peut facilement, quand on arrive devant une introduction comme ça d'une épître, passer rapidement en se disant, Paul emploie des formules conventionnelles, parce que c'est vrai que les écrits, les épîtres de Paul, il a pris les formules de l'époque. Ces écrits ressemblent à une lettre de l'époque. Et généralement, les introductions, c'est un peu comme nous on fait, cher un tel, et on passe rapidement, habituellement on va au quart de la lettre, c'est là que ce qui est important, c'est là que ça se retrouve, n'est-ce pas? Et on pourrait penser que c'est la même chose, mais l'apôtre Paul, non, ne fait pas cela. D'où le titre « La table est mise ». La table est mise, c'est une expression, c'est une formule qu'on emploie pour parler que les préparations sont faites, les éléments à discussion sont établis. Hein, on dit qu'il va y avoir une conférence, puis déjà la table est mise, ça veut dire on a établi les grands thèmes qu'on va aborder. Et l'apôtre Paul, régulièrement, il fait ça dans ses lettres. Dans l'introduction, déjà, il présente ses sujets, il les introduit, puis il va aller plus loin, il va les développer dans le reste de l'épître. Mais on a avantage à porter attention parce que déjà, il y a comme des petits indices vers quoi il nous pointe, vers quoi on va s'en aller. Alors, c'est important de bien les lire et dès le départ, de se mettre les yeux à la bonne place. Ici, dans notre texte ce matin, Paul va établir déjà des belles vérités tellement importantes. On va les partager ensemble dans un premier temps. Puis deuxièmement, ces vérités-là aussi, il va les mettre toujours pour contraster aux faux docteurs. Si vous lisez comme faux l'épître à Tite, il répond, il y a des faux docteurs, il y a des problèmes dans l'Église. Et ce qu'enseignent ces faux docteurs-là, Paul répète, rétablit la vérité. Et ces vérités qu'il mentionne sont pour répondre aux problèmes que causaient ces faux docteurs déjà dès l'introduction. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est Paul qui se présente. Donc, son nom et ses deux façons de se désigner. Dès le verset 1, Paul, on connaît l'apôtre Paul, mais on veut plus porter attention sur les deux titres qu'il se donne. Il se présente comme serviteur de Dieu, littéralement, c'est esclave de Dieu. Et, deuxièmement, apôtre de Jésus-Christ. On va juste regarder ça un petit peu. Il est esclave. Esclave de Dieu. C'est pas la première fois que Paul se présente comme esclave, comme un esclave. Et les traductions, ce qu'ils ont eu tendance à faire au fil des années, au départ, beaucoup de traductions avaient le mot esclave. On a enlevé ça à cause de tout le colonialisme, puis de tout le problème que l'esclavage a causé. On a enlevé ce mot-là, on préfère serviteur. C'est un petit peu plus doux et je veux pas lancer de pierre à personne, mais je dis juste que quand Paul a choisi ce terme-là, à l'époque, il y avait des esclaves. Et j'imagine, Paul, il se dit, bon, qu'est-ce qui décrit bien ma relation avec mon Dieu? Comme croyant, puis comme ouvrier. Et il dit, ouais, je suis un esclave de Dieu. Un esclave, il appartient à quelqu'un d'autre. Un esclave, il ne détermine pas lui-même ce qu'il doit faire. Il y a un maître qui lui dit quoi faire. Et le mot apôtre parle plus de son autorité, son titre officiel, son travail dans l'Église. Mais il commence par dire avant tout, d'abord et avant tout, je suis un esclave de Dieu. Et dans cette disposition-là, ensuite, je sers aussi dans l'Église. Il s'appelle comme ça souvent dans les épîtres, même les serviteurs de l'Ancien Testament. J'ai fait une liste de ceux qui se décrivent comme des esclaves déjà dans l'Ancien Testament. Moïse,
dans le psaume 105, verset 26. Josué 24, verset 29. Abraham, psaume 105, verset 42. David se déclare un esclave de Dieu. Jacob, David, c'est dans le psaume 89, verset 4. Jacob, c'est dans Ésaïe 48, le verset 20. Les ouvriers se voient comme des esclaves de Dieu. Puis en fait, tous les croyants, on est appelés aussi des esclaves de Dieu. On a plein de beaux titres, hein? On est des enfants de Dieu. On est des élus, le mot est employé là dans le texte. On est des saints. On est des pardonnés. On est des repentis. On est des bien-aimés. Et on gagne à étudier chacun de ces titres-là qui nous décrivent pour comprendre notre identité, qui on est. Mais on devrait régulièrement s'arrêter et dire, la Bible me dit que je suis un esclave de Dieu, je ne m'appartiens pas. Imaginez là que chaque matin, en se levant, en allant devant Dieu, puis dire, Seigneur, je veux me rappeler aujourd'hui que je suis ton esclave, ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui? Puis je me connais, Seigneur. Je suis quelqu'un qui a tellement de tendance à l'autonomie, puis à faire les choses par moi-même, puis à ne pas te consulter. Même pire que ça, j'ai tendance souvent à t'utiliser comme si toi, tu étais mon serviteur. Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça, j'aurais besoin de ci, besoin de ça. Comme si la prière était une façon d'utiliser Dieu à nos propres fins. Que le matin, on se dirait, Seigneur, non, je veux me rappeler que je suis à ton service d'abord et avant tout. Parle, Seigneur, comme disait Samuel, hein? Ton serviteur écoute, ton esclave écoute. Comme les yeux de l'esclave sont sur la maîtresse, comme les yeux de l'esclave sont sur son maître, nos yeux se tournent vers toi, le psaume dit. Et ça, c'est pas si facilement compris. Ah, on le sait, on passera un test, puis on sait que c'est un des mots qui est employé pour nous décrire. Mais de le laisser avoir toute sa signification, il y a un travail profond que Dieu doit faire. Il y a certains textes dans l'Écriture, si on ne saisit pas ça, frères et sœurs, cet aspect-là, comment Paul se présente, puis comment il présente les chrétiens, là, comme des esclaves, il y a des textes de l'Écriture qu'on ne comprendra pas. Un de ceux-là, là, et je vous le dis, chaque fois que j'arrive dessus, que je lis ma Bible, je prends un recul, puis je dis, « Ouh, c'est big, Seigneur, honnêtement, ce qui est écrit là. » Exemple, dans Actes 20, verset 24, vous n'avez pas besoin de tourner, mais regardez ce que Paul dit. Paul dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Combien qu'il y en a ici qui se disent ça, là, ou qui le disent à Dieu? Moi, là, je ne fais aucun cas de ma vie, moi, aucun cas. C'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. C'est élevé, hein? C'est élevé aussi, hein? C'est... Paul, esclave de Dieu. Ensuite, il dit apôtre de Jésus-Christ. Et je répète, il se présente d'abord comme un esclave, ensuite comme un apôtre, pas l'inverse. Ça veut dire que son apostolat, son service dans l'Église, l'autorité qu'il a, il l'a fait dans une disposition où il est d'abord un serviteur de Dieu. Ça fait toute la différence. Sans ça, il pourrait se servir de l'autorité, parce que même Jésus parlait et il disait, les grands des nations, là, ceux qui ont l'autorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils les tyrannisent. Ils ne les servent pas. Ils ne servent pas le peuple. Ils s'en servent. Et une autorité mal comprise, quelqu'un qui n'a pas d'abord un cœur comme Jésus. Jésus, lui qui était Maître, Seigneur, Dieu, il est Dieu, il s'est fait le serviteur de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, jusqu'à donner sa vie en rançon pour tous. C'est vraiment différent, là. On rentre dans une autre catégorie que ce qu'on connaît.
Que quelqu'un se serve de son autorité pour servir. Parce qu'il y avait différents esclaves. Hein? Il y avait des esclaves qui étaient en charge des personnes. Il y avait des esclaves qui étaient des administrateurs. Il y avait des esclaves même très instruits, qui étaient des pédagogues, qui enseignaient à l'époque. Il y avait des esclaves qui travaillaient au champ. Il y en avait de toutes sortes. Mais ceux qui avaient de l'autorité, ils devaient toujours se rappeler qu'ils représentaient le maître et ils étaient là pour les intérêts du maître. Et donc, l'autorité dans le Nouveau Testament, c'est ça. Il y a une émission à Canal D que j'aime écouter, j'enregistre, puis quand j'ai le temps, c'est Toujours vivant. Vous avez déjà, peut-être vous... Les gens se retrouvent dans toutes sortes de situations où il aurait dû être mort, il est arrivé une catastrophe, un problème, tout ça. Ils devraient être morts, mais finalement, ils s'en sont sortis. Et dernièrement, j'écoutais, puis il y avait un père de famille qui faisait une excursion en forêt avec sa fille, et ils ont été attaqués par un grizzly. Et le grizzly s'en allait vers la fille, et le père, avec autorité, a dit à sa fille, « Fuis, va-t'en !» Et lui, il est allé vers le grizzly, pour que le grizzly le ramasse, puis il dit, dans le temps qu'il va s'occuper de moi, elle va avoir le temps de fuir. Pensez-vous qu'elle s'est dit, « Hey, qui t'es pour me donner des ordres, toi? » Hein? Elle aurait dit ça à son père, « Hey, wow, je suis autonome, là. » Ben non, il s'est servi de son autorité, il était père, mais il a dit, « Vite, fuis, va-t'en. » Puis il est allé au combat. Et les deux s'en sont sortis finalement parce que quand il a eu fini que le père il est allé rejoindre la fille aussi, le grizzly, ils s'en sont sortis. Mais je me disais, wow! Et n'est-ce pas ce que Jésus a fait? Hein? Il est allé au combat pour nous épargner. Alors, Paul, il est esclave, serviteur, et dans cette dimension-là, il est un apôtre aussi. On a peur des fois de l'autorité. Et il y a des gens qui abusent de leur autorité, qui l'utilisent mal, qui s'en servent pour eux-mêmes. Ben dommage. Mais moi, je veux croire que Dieu suscite encore dans des familles, dans nos églises, des gens qui ont un cœur comme Jésus, puis qui vont aimer, qui vont servir vraiment, qui vont être prêts à donner leur vie. J'ose croire que ça existe, pas parce que mon espérance est en l'homme, parce que mon espérance est en Dieu, qui produit cela. Et s'il a produit un Paul qui était un tueur, qui est devenu un serviteur, un esclave, un apôtre, ben il peut le faire encore aujourd'hui. C'est ma prière. Moi, je prie constamment que Dieu suscite toutes sortes de personnes dans l'Église, des pasteurs, des évangélistes, des ouvriers, des femmes de Dieu, des serviteurs à toutes sortes de niveaux, qui ont ce cœur-là de servir les autres. Maintenant, à quoi il travaille, Paul? Il dit, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Pour la foi des élus. Donc, il travaille d'abord pour les élus. Les élus. C'est un des titres aussi qu'on a, les croyants. Moi, on a dit, un des titres, on est des esclaves, des bien-aimés, des enfants de Dieu, des sauvés, des pardonnés, des justifiés. On a une longue liste et c'est tellement riche, notre identité en Jésus. Mais nous sommes aussi des élus. Des élus. Le mot élu, pour décrire un chrétien, juste le nom, je ne parle même pas du verbe, où, par exemple, ça nous dit que Dieu a élu certaines personnes, là c'est un verbe, mais juste pour décrire les chrétiens qui sont appelés des élus, c'est employé 18 fois dans le Nouveau Testament. Et je reste étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réserves face à ça. Voyons, l'élection. Et là, on commence à réfléchir, puis dire, voyons, s'il y a des élus, ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu n'aurait pas choisis. Et là, on laisse aller notre imagination, puis on se dit, pourtant, Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Comment il peut en avoir élu? Et s'il a élu, à quoi ça sert d'évangéliser? Parce que de toute façon, ils sont élus, ils vont venir au salut. Pourquoi prier s'il y a des élus? Et là, on laisse tout ça. Et finalement, on dit, non, on ne peut pas accepter ça, la doctrine d'élection. Je dis, un instant. Notre méditation, notre réflexion théologique doit jamais nous emmener à dire « c'est écrit dans la Bible, mais parce que j'ai médité, puis j'ai réfléchi, puis que je trouve que ça n'a pas de bon sens, je le rejette. »
Comprenez-vous? Non, notre méditation se fait dans un cadre biblique, puis je dis, c'est écrit là. Des fois, ça me crée des problèmes, j'ai de la misère à mettre ça avec d'autres versets, mais c'est pas grave. Dieu m'éclairera au fil du temps, puis il y a des aspects aussi que j'arrive pas présentement avec ma petite tête à mettre ensemble, mais la Bible enseigne. La Bible enseigne réellement que Dieu, avant la fondation du monde, avait choisi des personnes en Jésus pour qu'ils puissent venir au salut puis avoir la foi un jour. Et ça, quant à moi, même, comment je pourrais dire? C'est le summum de la grâce. D'ailleurs, Paul parle dans Romains 11 de l'élection de la grâce. Une grâce, c'est quelque chose que Dieu donne unilatéralement, inconditionnellement, sans que la personne mérite. Et le summum, avant même que la personne existe, avant la fondation du monde, Dieu a choisi des personnes pour qu'ils viennent au salut. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et si on veut méditer, moi, je vous invite à méditer beaucoup plus en disant, si Dieu a élu des personnes comme ça, savez-vous quoi? Ça garantit qu'il va me garder. Ça garantit qu'il va me garder jusqu'à la fin. Ça garantit que je vais venir à la foi, donc il va envoyer des personnes éventuellement pour qu'ils puissent me parler, parce que l'élection, c'est une première étape qui entraîne d'autres étapes, la justification, la transformation chrétienne, la glorification. Ceux que Dieu a prédestinés les a aussi élus afin qu'ils deviennent semblables à l'image de Jésus, et ceux, il les a appelés, il les a justifiés, il les a même glorifiés. Donc, quelle assurance ça nous donne? Et moi, ça me donne une assurance aussi quand je témoigne. C'est comme si tu vas à la pêche d'un lac qui n'a pas de poissons. C'est pas très, très encourageant, mais je sais qu'il y a des élus. Je sais que Dieu a préparé des personnes d'avance. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je lisais ça cette semaine, Acte 13, 48. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Paul dit, mon ministère, vous savez c'est quoi? Je suis là pour la foi des élus, pour que les élus viennent à la foi. C'est à quoi je travaille. Il dit dans 2 Timothée 2,10, il dit ça dans d'autres mots, il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit ensuite, donc, à quoi ils travaillent les élus, oui, mais je vais insister sur le mot « foi ». Pour la foi des élus, que les élus viennent à la foi. Initialement, ça veut dire que c'est la foi en croyant à l'œuvre de Jésus, cette foi qui sauve. C'est de les amener à avoir confiance, à se confier en Jésus-Christ. C'est à ça qu'il travaille pour amener donc les élus à la foi. Il y a la foi initiale, mais ça, c'est le début. Et ça est suivi par une vie de foi. On est appelé à vivre par la foi. Et même sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, là, dans Hébreux au chapitre 11. Il y a une histoire qui est vraiment intéressante dans Genèse chapitre 18. C'est avant Genèse 19 où Sodome et Gomorrhe est détruit. Il y a 3 hommes, mais en fait c'est 3 anges, puis il y a l'ange de l'Éternel qui est parmi eux, qui apparaissent à Abraham. Et il faut une promesse d'Abraham, à cette même époque, l'an prochain, Sarah, ta femme, qui est stérile, qui a 90 ans, va avoir un bébé. Et Sarah était un petit peu à l'écart, écoutait ça, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Pourrais-je avoir encore des désirs? Puis là, elle pensait humainement parlant, voyons donc. Et là, justement, l'ange dit, « Hey, Sarah, elle a ri. » Puis là, elle a eu peur, elle a dit, « Non, j'ai pas ri. » Puis tout ça. Et pourtant, on nous dit, puis c'est là que je disais, mais voyons, dans Hébreux chapitre 11, on nous dit, c'est par la foi que Sarah a été capable d'enfanter, malgré son âge avancé, malgré le fait qu'elle était stérile, elle a cru. Alors, tu lis le texte dans Genèse 18, puis on nous dit qu'elle a ri. Mais il faut continuer à lire le texte. Et regardez ce qui est écrit. Quand ça a été dit que Sarah a ri, ça nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, «
est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et l'ange dit ceci, et Sarah a compris. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui, Sarah, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et tu auras un fils. Initialement, elle a ri, mais il y a eu une parole de l'Éternel. Oui, tu vas avoir un enfant. Y a-t-il quelque chose? Sarah pense, réfléchit. Y a-t-il quelque chose qui est étonnant de la part de Dieu? Et c'est pour ça qu'Hébreu dit, elle a cru finalement. On est appelé à vivre par la foi. Ah, des fois, à première vue, ça n'a pas... Voyons donc, on a un petit sourire de coin, nous aussi. Hein? Mais la parole de Dieu qui nous est prononcée, elle est porteuse de foi. Elle produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ne nous arrêtons pas à notre première réaction. J'entends de quoi? Puis je dis, ah, voyons ça. Hein? Laissons la parole. Et la parole produit la foi dans notre vie. Et c'est pour ça que Paul, ce qu'il faisait, il dit, mon ministère, moi, c'est pour la foi des élus. Je prêche, je ne lâche pas, je répète. Les élus viennent à la foi, les élus grandissent dans la foi. Donc, découragez-vous pas si il arrive quelque chose, vous dites, j'ai de la misère à croire en Dieu là-dedans. Rappelons-nous les vérités de la parole. Rappelons-nous les promesses de Dieu. Et les paroles de Dieu ont cette puissance de produire dans le cœur de l'homme la foi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ajoute l'autre élément. C'est quoi son ministère? Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. Les deux sont indissociables. Hein? Foi, connaissance de la vérité. La foi vient de la vérité qui est enseignée. Et Paul enseignait, écrivait aux églises, visitait les églises, enseignait des sermons à l'intérieur des églises, tout cela. Notre plus grand combat, frères et sœurs, c'est de croire dans la vérité de Dieu. Et la dernière semaine, combien de fois je me suis dit, puis j'ai dit au Seigneur, c'est pas un temps nécessairement là, facile avec tout ce qui se passe là, dans notre coin, là, face à ce qui s'est passé ici il y a plusieurs années à l'école, tout ça. Puis, c'est un temps difficile pour moi. Puis cette semaine, je me disais, puis je disais au Seigneur, pourtant je le sais, je connais les vérités qui me disent de ne pas craindre aucun homme, que tu vas protéger, que tu vas garder, puis etc., puis que tu vas te servir de ça pour accomplir le bien, que toute chose qu'on... Je le sais, mais je demeure que j'ai de la misère à dormir, puis qu'en dedans, ça me tremble, puis tout ça, puis... la connaissance de la vérité avec la foi, puis il nous dit, comment vous savez que vous connaissez vraiment la vérité? Parce que vous êtes capable de faire un test? Non. La connaissance de la vérité qui est selon la piété dans le texte. La piété, c'est la vie chrétienne pratique. C'est la crainte de Dieu, c'est de marcher pour Dieu pratiquement, c'est ça la piété. Quand tu connais une vérité de la Bible, super! Mais c'est juste le début, ça. C'est quand c'est intégré dans ton cœur, puis que ça change ton comportement, puis que ça l'influence dans ta vie. Mais Paul dit, là, mon ministère, moi, c'est la foi des élus, puis de les amener à la connaissance de la vérité selon la piété, qui amène la piété dans leur vie. C'est à ça que je travaille. Puis d'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus a dit, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer. C'est la même vérité, ce que je vous ai prescrit. C'est pas juste enseigner-leur ce que je vous ai prescrit, ça c'est tellement facile. Mais à observer ce que je vous ai prescrit. Je le répète, le plus grand combat du croyant, c'est de connaître la vérité pour qu'elle soit intégrée à notre vie. Et ça, comment on y arrive? Bien, c'est un peu comme Sarah. Laisser la vérité remplir notre cœur, méditer la vérité. Personnellement, ce que je fais quand je passe un moment plus difficile, puis je me connais.
on se connaît chacun de nous, là. Même si je sais une vérité, si elle n'est pas intégrée dans mon cœur, en dedans de moi, il y a une espèce de fébrilité, de nervosité, d'accablement. Il y a des lumières rouges qui s'allument puis qui me disent « Ben, tu n'as pas saisi. Tu sais la vérité, mais elle n'a pas d'impact dans ta vie. » Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, j'ai appris, moi, à me faire... Je suis un faiseur de listes. Bien, pas de liste de tâches, j'en fais aussi de ça. Mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ce sujet-là qui pourrait m'amener à avoir une paix dans mon cœur? Il termine, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu. Je veux avoir cette paix, je veux que ce soit intégré. J'énumère les vérités. Tu me dis, Seigneur, ne crains pas les hommes. Ne crains pas les hommes. Je suis avec toi. J'aurai des regards sur toi. Je vais te protéger. Je suis souverain. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, je me fais une liste maximum de vérités. Et plutôt que penser négativement, dire hey, qu'est-ce qui va arriver? Puis hey, regarde. Puis non, Seigneur, voici ce que toi tu dis. Et ce qui n'est pas facile, c'est le départ. Vous savez qu'un avion qui décolle, là, le plus gros de son énergie qu'elle prend du kérosène, c'est pour le décollage. Une fois qu'elle est partie, ça en prend beaucoup moins. Quand on est paniqué, troublé, accablé, on n'est pas en paix, puis de partir l'avion, puis de changer ça pour finalement être capable de naviguer calmement, là, qu'il y a de l'effort au départ. Et là, c'est un combat, de dire, Seigneur, viens m'aider, puis je veux me rappeler ces vérités-là. Des fois, de dire à quelqu'un, hey, veux-tu prier avec moi à ce sujet-là? J'y arrive pas, je suis encore troublé en dedans de moi. Puis finalement, oups, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, exhortation des frères, tout ça, et on prend notre envol. Et avec le temps, l'envol est de moins en moins dur parce que d'apprendre nos pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous, d'apprendre à mieux gérer ça, à faire taire ça, puis de laisser la parole de Dieu prendre de la place, ça s'acquiert, on acquiert de l'expérience. Dieu nous donne ça, là, c'est pas humain. Mais d'avancer avec ce combat-là, c'est à ça que Dieu nous appelle. Mais Paul dit, lui, son ministère. Et si tu as un ministère dans l'Église, puis on en a tous, c'est le même que Paul. La foi, connaissance de la vérité qui amène à la piété. Et pour finalement avoir la grâce et la paix du Seigneur qui est sur nous, comme l'apôtre Paul le mentionne ici. Mais il ajoute un autre élément concernant son ministère. Verset 2, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Début du verset 2, « lesquels », c'est un pluriel. En réalité, dans le grec, c'est pas là. C'est juste « sur l'espérance de la vie éternelle ». Alors, la grosse question que les grands théologiens se posent, c'est quoi qui est basé sur l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que c'est le ministère de Paul? Est-ce que c'est la foi? La connaissance de la vérité qui est selon la piété, ou toutes ces réponses, c'est pas évident. Mais j'aurais tendance, en tout cas, les trois sont vrais de toute façon, mais à mettre peut-être plus l'accent sur l'apôtre Paul en disant, mon ministère, c'est d'amener les gens à la foi, la connaissance de la vérité, et dans une approche basée sur l'espérance de la vie éternelle. Je le dirais comme ça. En d'autres mots, Paul dit, mon ministère, là, il faut constamment que je pointe les gens à la vie éternelle à venir. À cause du mot espérance, là, on comprend, parce que la vie éternelle, il y a une dimension présente. Quand on a cru à Jésus, on a la vie éternelle du moment où on croit. Hein? L'évangile de Jean, c'est tellement clair. Donc, il y a une dimension présente, mais c'est certain que notre espérance est à venir. La vie éternelle, qui est la présence de Dieu, libération du péché, voir Jésus, être avec les autres croyants dans une communion pour l'éternité, c'est à venir. L'accomplissement total, on s'entend? Mais Paul dit, moi, là, mon ministère, il faut constamment que j'amène les gens, les regards là, vers le futur. C'est pour ça que pour Paul, il y a trois choses importantes toujours qui reviennent, la triade. La foi, l'amour et l'espérance.
On se pose la question parce que dans Tite, on a dit qu'un des thèmes, c'était les œuvres. Puis, je crois, frères et sœurs, de tout mon cœur, qu'on n'arrivera pas à croître, à être transformé, sans avoir une espérance vivante, sans avoir vraiment les regards vers l'au-delà. L'espérance joue un rôle essentiel pour une vie de piété. Paul, inspiré de Dieu, c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit d'ailleurs, si nous espérons dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens chapitre 15. Notre espérance est l'autre côté. Parce que, oui, il y a des moments agréables ici-bas. Mais c'est-tu juste ça, notre vie? De se lever, on va avoir une belle journée, la famille, un repas, des vacances. C'est juste ça. Je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas être un prophète de malheur, là, mais tôt ou tard, ces choses-là se gâchent. La santé ne demeure pas. Nos vacances, il pleut. Hein? Notre maison brûle. Les autres autour de nous disparaissent. Il y a toujours de quoi qui vient nous attrister tôt ou tard en quelque part. La vie est parsemée d'épreuves, d'embûches, de difficultés. Les relations humaines sont compliquées. Tout va bien jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un. Pas vrai? C'est compliqué, les relations humaines. Quelqu'un dit de quoi? Ta journée, tu étais parti, mon ami, tu volais quasiment, tu rencontres quelqu'un, il te dit quelque chose, tu tombes à flat parce que ça t'a fait de la peine, il a manqué de délicatesse, il s'en est peut-être même pas rendu compte, il l'a peut-être fait volontairement. Il y a quelqu'un à l'ouvrage peut-être qui veut ta job, qui te met de la pression, qui t'haït, qui crée du trouble. Les relations humaines, c'est compliqué. Notre joie est juste ici-bas. Si tu ne vis que pour ça, de toute façon, on n'arrivera pas à croître, porter du fruit, à moins d'avoir les regards vers le futur. Le monde actuel, frères et sœurs, c'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et on a des ennemis. La chair en dedans de nous. Juste celui-là, là, moi, je n'ai comme pas mal plein mon casse. Juste celui-là. Mais en plus de ça, il y a le monde, puis il y a le diable et toutes ses armées. On est dans un champ de bataille. Et même les beaux moments qu'on vit ici-bas ont quelque chose que je dirais d'anesthésique. C'est-à-dire que on a de la misère à jouir des beaux moments tout en les prenant comme une bénédiction de Dieu, puis en jouissant de notre relation avec Dieu. Souvent, on s'attache à ça, puis après quelques heures, ou je ne sais pas quoi, pour dire « Oh, c'est vrai, Dieu existe ». Puis c'est un combat. Même les bonnes choses sont des combats pour rester en communion avec Dieu. C'est dur pour nous, les êtres humains. D'où l'importance d'avoir les yeux de l'autre côté. Et de dire ce qui m'attend, la véritable joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'héritage qu'il réserve aux saints. Et en ayant les regards là, on va être capable de gérer le quotidien d'une manière sainte, avec piété, uniquement. Paul dit, la foi, la connaissance de la vérité qui est selon la piété, tout ça, ça repose sur l'espérance de la vie éternelle. Et c'est tellement important qu'il dit même Dieu l'a promise. Dans ma traduction, moi, c'est avant tous les siècles. Le mot, c'est le mot éternel. C'est le même mot que la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, elle a un aspect futur, mais elle a un aspect passé. Dieu l'a promis de toute éternité, la vie éternelle. C'est tellement important, là, que ça veut dire que ça faisait partie du décret des provisions de Dieu que de toute éternité, il allait amener un peuple à lui puis à vivre en communion avec lui éternellement dans le futur. Et Paul dit, c'est tellement important que c'est le message qui m'a été confié maintenant. Le message central de Paul, c'est la vie éternelle future. C'est ce qu'il nous dit. C'est le message qui m'a été confié par ordre et met le paquet. Comment ça va dans ton espérance? Est-ce que tu penses quelquefois à ce qui t'attend de l'autre côté? Tes regards sont vraiment là. T'as vraiment... C'est ça qui fait ta joie. Réjouissez-vous en espérance, Romains 12. Quelqu'un a dit une phrase, je l'ai notée, puis elle me revient souvent.
Il dit souvent, les êtres humains, nous préférons l'inconfort du connu que le confort de l'inconnu. Je répète. Nous préférons l'inconfort du connu que le confort de l'inconnu. On sait que dans le ciel, dans l'éternité, dans la présence de Dieu, ça va être extraordinaire, plus de péché, plus de mal, plus de larmes, plus de souffrance. On va voir Dieu face à face, Jésus, wow, tout ça, on le sait. Mais il y a un aspect, c'est en espérance, c'est par la foi, puis ça nous crée un peu un inconfort. On dit, bon, la vie actuelle, là, au moins je sais de quoi il en ressort. C'est difficile de temps en temps, mais il y a du bon temps. On préfère des fois l'inconfort de ce qu'on connaît, puis on dit au moins ça, je suis capable de le supporter, ou en tout cas, je saisis, c'est selon mes sens, que le futur. Mais nous sommes appelés à vivre par la foi, avec espérance. Et si ça n'est pas là, on va parler beaucoup des bonnes œuvres, de la croissance chrétienne, de la transformation. Et ça, c'est un élément clé, absolument, l'espérance. Promise, et je vais terminer juste avec ça, promise par le Dieu qui quoi? Qui ne ment pas. Ça, là, soulignez ça dans votre Bible. Frères et sœurs, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu qui ne ment pas. Ce qui a promis la vie éternelle, là, ce qui nous attend, c'est vrai. Il a promis que Jésus revient, frères et sœurs. C'est vrai. Il ne ment pas. Il nous a dit que nos péchés sont pardonnés. À cause de l'œuvre parfaite de son Fils, frères et sœurs, c'est vrai. On a un Dieu qui ne ment pas. Il nous dit que c'est une bénédiction pour les frères d'être ensemble comme Église. C'est vrai, on a un Dieu qui ne ment pas. Il nous dit qu'il y a d'abondantes joies dans notre communion avec lui présentement, qu'un jour en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai, on a un Dieu qui ne ment pas. Il a promis qu'il allait nous perfectionner. Vous avez envie de vous décourager, des fois, il me semble, vous trouvez que vous ne progressez pas beaucoup. On a un Dieu qui ne ment pas, qui va nous transformer. Il l'a dit. Il ne peut pas mentir. Il a promis qu'il allait bâtir son Église. Il a promis qu'il allait amener les élus à la foi. Il a promis qu'il allait pourvoir à des ouvriers. Il a promis qu'il allait pourvoir à tous nos besoins comme Église, comme individu, comme famille. Ne vous inquiétez pas de rien. Cherchez les choses d'en haut, puis toutes les choses sur la terre vont vous être données. Il l'a promis. C'est un Dieu qui ne ment pas. Et on pourrait faire le tour de toutes les vérités de la parole, puis dire, Dieu l'a promis, il ne ment pas, je peux m'y fier à 100%. C'est là que commence la transformation. Quand on croit, la foi des élus, elle est basée sur des promesses d'un Dieu qui ne ment pas. Je vais inviter Sylvain, l'équipe, à s'approcher. On va continuer à adorer. Puis rappelez-vous, alors qu'on adore ce Dieu-là qui ne ment pas et qui nous a promis cette vie éternelle. Alors Sylvain, je laisse pour la suite.